Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous mes indispensables en tant que prothésiste ongulaire. C'est parti! Je vais bien sûr commencer par le matériel et bien évidemment je vais commencer par vous parler de la lampe. Du coup moi j'ai deux comme ça de chez Onyx Pro et franchement Onyx Pro vous pouvez les faire confiance les yeux fermés. Je n'achète mon matériel plus que là-bas, vous verrez la ponceuse aussi. Ces lampes là ne se font plus, je les avais achetées dès qu'elles étaient sorties. Ce sont des lampes sans fil, je préfère. Donc vous voyez, elles sont rechargeables et en fait ça me dure la journée. Du coup je recharge pour le lendemain. À l'intérieur ça n'éclaire pas bleu mais rose et franchement ça fait une différence, hein. Mes clientes le voient. Il y a le timer, il y a tout ce qu'il faut, il y a le pourcentage de batterie. Je les ai depuis plus d'un an. Faut pas vous mentir, je vais bientôt les changer et je vais reprendre des lampes Onyx Pro. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Moi j'ai arrêté d'acheter les petites lampes de pacotille qu'on trouve de partout. On est professionnel, il nous faut du bon matériel et ça, c'est du bon matériel. Je continue avec la ponceuse, donc vraiment aussi quelque chose qui est essentiel dans notre métier. J'ai opté pour la nouvelle ponceuse de chez Onyx Pro, je l'ai depuis une semaine à peu près et je peux vous dire qu'elle est incroyable. Déjà elle est trop belle, elle existe en trois couleurs, en rose, en blanc et en vert il me semble. Le mandrin est hyper fin, donc vous voyez ça s'allume, ça s'éteint, ça ressemble un peu à un téléphone. Ça va jusqu'à 35 000 tours, vous avez le mode forward, le mode reverse pardon, c'est vraiment trop bien, elle est douce, elle ne vibre pas, elle est incroyable et vous avez aussi un bouton pause sur le côté donc qui sert pas mal on va dire quand vous faites les déposes ou quoi et elle est hyper compacte. Elle est rechargeable aussi, donc dans le socle vous pouvez la recharger. Elle se range facilement, elle ne prend pas beaucoup de place et je l'adore, je la kiffe, je la surkiffe. Pareil, Onyx Pro, j'ai décidé de leur faire confiance pour la ponceuse parce que ben je ne suis pas déçue des lampes et je ne suis pas non plus déçue de la ponceuse. Après j'habite à La Réunion, la douane m'a bien taxée. Du coup vous voyez qu'elle est rechargeable sur le socle, il y a des petites places pour les embouts, elle est top, incroyable. Une autre petite nouveauté que j'ai eue récemment, c'est cette lampe rechargeable sans fil de chez Nels FRS. C'est une petite lampe qui sert pour les capsules américaines et les pop-it surtout. Et elle aussi, elle éclaire rose. Du coup, vous avez plusieurs timers pardon, de 10, 30 ou 60 secondes. Et il y a aussi la détection automatique. Et c'est ça que je recherchais parce que je vous avoue que je suis fatiguée avec le câble USB de ma petite lampe. Parce que moi, j'ai la petite lampe noire classique qui s'accroche sur la table. Et ça commençait à m'embêter. Du coup, j'ai opté pour celle-ci qui est sans fil rechargeable avec détecteur. C'est vraiment quelque chose à avoir, en tout cas avec les techniques modernes qui existent aujourd'hui. Je passe maintenant aux pinceaux. Du coup, ils sont un peu cracra. Je vous avoue que j'attends d'autres pinceaux qui ne sont pas encore arrivés. Bien évidemment, j'avais aussi les pinceaux Nels FRS, mais vous voyez qu'ils ne sont plus trop utilisables. Je vais en commander d'autres bientôt. J'utilisais le plus les côtés 2 et 3. Du coup, j'en ai d'autres qui viennent d'AliExpress, notamment ceux-là, j'en ai recommandé, je les attends puisque je les utilise beaucoup. J'utilise les pinceaux liner pour toutes mes prestations, pour utiliser la rubber base par exemple pour bien la placer, même pour le gel et pour appliquer mes couleurs proches des cuticules. Et franchement, je vous recommande d'en avoir plein parce que vous en aurez besoin, que ce soit pour vos poses ou pour le nail art. C'est pour ça que je classe ça dans les indispensables, peu importe où vous les achetez. Il y a aussi celui-là, donc c'est un lot de 5 et moi j'utilise le plus celui du milieu, donc j'ai mis un petit 3 dessus, mais ils sont très bien. Je passe maintenant aux limes et franchement je ne peux plus me passer de ces limes là. Je n'arrive plus à utiliser des limes normales, j'utilise des bases en bois ou alors il y a aussi la base en plastique de chez Stalex que j'achète sur Onyx Pro aussi. Et en fait ce sont des limes jetables quoi. Vous avez la base et vous achetez les petites limes à glisser sur cette base. Du coup moi j'en utilise deux types, j'utilise le grain 180 seul. Donc ça me sert pour les ongles naturels, quand je fais des gainages ou des renforts sur ongles naturels où on n'a pas besoin d'avoir un gros grain. Et vous avez aussi celui-là, donc moi j'utilise ça, le grain 100, 180 quand je fais du gel ou de l'acrygel, que j'ai besoin d'un grain un peu plus fort. Et j'adore. Et la base en bois, franchement, elle est hyper souple, hyper flexible. On peut travailler facilement avec. Et je vous jure que je n'arrive plus à utiliser de lime normale. Je n'utilise que des limes jetables. Et niveau hygiène, c'est le top. Un autre outil qui pour moi est un indispensable, c'est ce ciseau à cuticule de chez Nails FRS.
il est trop bien, il coupe hyper bien, les lames sont bien fines, bien courbées, comme j'aime, je ne peux plus m'en passer, je ne peux pas travailler avec autre chose que ça, vraiment. Et je vous épargne les embouflammes et tout, mais ça, vraiment, j'en rachète à chaque fois parce que je les aime d'amour. Et ça s'abîme assez rapidement au bout, mais je vous jure que tester ces ciseaux, c'est les adopter. Je n'arrive pas à utiliser d'autres ciseaux que ça. Toujours de chez Nails FRS, un autre petit indispensable, enfin quelque chose qui est devenu indispensable pour moi, ce sont les mini embouts emery à grains doux, à grains 240. Donc ça va avec ce petit mandrin, donc l'embout mandrin tout fin, tout mignon. Ça se glisse hyper facilement dessus, beaucoup plus facilement que les gros embouts emery. Je n'arrive d'ailleurs plus à utiliser les gros parce que là ça épouse vraiment l'ongle et moi je m'en sers pour enlever les démarcations de capsules américaines et elles sont incroyables. Encore Nails FRS qui a fait une pépite, mais cet embout dépose, je vous assure que j'en recommande aussi à chaque fois parce qu'il est trop bien. Il enlève toutes les matières hyper bien et quand je teste les autres, et ben je trouve que le résultat n'est pas le même. Et je vous assure que je fais mes meilleures déposes avec cet embout là. C'est pour ça que j'ai décidé de le classer dans mes indispensables et je le recommande de fou. Deux petits consommables qui sont devenus indispensables lors de mes prestations. D'abord ce petit applicateur à rouge à lèvres à la base que j'utilise pour appliquer l'huile à cuticule, vraiment trop bien, jetable, hyper pratique. Et enfin ce petit bout de bois on va dire avec un petit bout de coton à la base, ou plutôt à la pointe, et ça me permet d'enlever le vernis qui dépasse ou alors quand ça saigne un petit peu, si jamais je coupe la cliente j'utilise ça. Hyper pratique et pareil ce sont deux petits trucs, je ne peux plus m'en passer et je vous les recommande vraiment de fou. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur AliExpress et comme j'ai parlé d'huile à cuticule, bien évidemment mes huiles préférées sont de chez Nail by K. Mes énormes coups de cœur c'est l'huile à la pastèque et l'huile réfléchissante à la pêche qui sentent extrêmement bon. J'en ai fini avec le matériel entre guillemets et je passe aux produits et je vais commencer, même si ce ne sont pas des produits je vous l'accorde, par les capsules américaines. J'utilise majoritairement les capsules Beauty Luxe que j'adore, donc là je vous montre les stilettos longs parce que ce sont mes préférés. Les capsules sont déjà prélimées à l'intérieur, les bords sont assez rigides et la base assez souple pour travailler. Elles tiennent hyper bien, j'aime bien leur structure même si ça reste naturel, il n'y a pas énormément de bombées mais elles se travaillent assez facilement. J'utilise majoritairement les amandes médium et franchement je les aime et rapport qualité-prix incroyable. Ces capsules là c'est mon coup de cœur, donc elles viennent de chez Winnails, une marque de la Réunion et ce sont des coffines longs, donc vraiment ma forme favorite, enfin une de mes formes favorites en capsule américaine. Je les aime de ouf, vous voyez d'ailleurs qu'il y en a une case qui est presque vide parce que je les utilise sur moi-même et mes clientes aussi en raffolent. J'aime beaucoup la structure, assez souple à la base et beaucoup plus rigide que les Beauty Luxe sur le bord libre. La structure est bonne, franchement je n'ai rien à dire, je les aime. Même si je venais de les tester, je ne peux pas ne pas en parler de la pépite que sont les capsules américaines de chez Nails FRS. Franchement, j'ai hâte d'acheter toutes les autres qu'elle va sortir parce que je les aime. La structure est incroyable. Elles sont hyper rigides et regardez juste, elles sont sur mes ongles en fait. Donc vous avez la preuve devant vous qu'elles sont trop belles et j'ai hâte de les tester davantage. Vu qu'on parle de capsules américaines, moi ce que j'utilise pour les coller c'est la Reinforce Base Builder de chez Beauty Luxe. Vraiment incroyable, bonne rétention, aucun décollement, j'ai aucun problème avec. Et vu qu'on parle de base, je vais vous montrer toutes mes rubber bases préférées, vraiment. Les marques majoritaires que j'utilise sont Beauty Luxe, Nails FRS, Frinka Beauty et Nail by K. En premier, je vous montre ma préférée de la gamme BRB de chez Beauty Luxe, c'est la BRB 29. Vraiment, même mes clientes l'adorent, c'est un très joli nude pailleté. La texture, c'est ma texture préférée à travailler. Vraiment, ça fait très longtemps que j'utilise cette base. J'ai aucun souci avec et je la trouve trop belle. J'en ai toujours en stock dans mes tiroirs. J'en ai dans d'autres couleurs, mais s'il fallait en choisir qu'une, ce serait celle-ci. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas parler des Cloud Base de chez Nails FRS. On a eu du mal au début, mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. Donc là, je vous montre une des teintes qui marche le plus en clientèle, en tout cas pour ma part, c'est Eden. J'en ai deux en stock pour vous dire, vous voyez à quel point elle est presque vide. Et vraiment, je l'adore niveau couleur.
Je la trouve maintenant, enfin maintenant je me suis habituée, facile à travailler, on va dire. La Mia, c'est un petit rose bébé trop mignon qui passe trop bien et franchement, je les aime et je les utilise assez souvent. Une autre marque que j'aime et ces rubber baths sont incroyables, c'est Frinka Beauty. Et je ne dis pas ça parce que je connais celle qui a créé la marque. Là, je vais vous montrer la cover nature. Donc, c'est en créole, ça veut dire cover nature. Et c'est joli, c'est joli quoi. C'est trop beau, j'ai même pas de mots quoi. C'est trop joli, c'est hyper agréable à travailler. C'est vraiment du beurre. Je lui ai d'ailleurs dit que j'adore travailler ces bases. Elles sont incroyables, elles sont trop belles. Donc là, c'était une teinte vraiment naturelle. Et ensuite, on a le Milky Paillette. Donc là, c'est un blanc laiteux pailleté. J'adore. Déjà, j'adore le blanc laiteux à la base. J'adore les paillettes. Mais là, réunir les deux et pour une texture aussi agréable, franchement, je ne peux plus m'en passer aussi. Si on me dit blanc laiteux, et ben je mets ça, peu importe si vous aimez les paillettes ou pas, hein. Je passe maintenant à Nail by K, donc c'est un peu plus récent, mais je vous jure que j'adore cette marque et que je commence à devenir addict, c'est grave. Là, je vous montre le Darjeeling, donc c'est une honey base rose avec des feuilles d'or à l'intérieur. Pareil, hyper agréable à travailler, hyper facile. Je la trouve trop belle, mais vraiment incroyable. J'en ai dans d'autres teintes, mais celle-ci de cette gamme-là, c'est ma préférée. Et ensuite, on a la classique, la Touch My Skin, pareil. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, je l'ai déjà testée sur cliente et j'adore la texture, la couleur. Vraiment, ça porte bien son nom, Honey Base. Et je vous jure que je suis en train de commencer à être addict à Nail by K. Ce n'est pas bien pour mon porte-monnaie, je vous l'accorde. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise que je vous montre tout de suite. J'ai recommandé, juste après avoir reçu le précédent colis Nail by K, les Honey Base de la gamme Naked qui sont magnifiques, toutes rosées et nude avec des paillettes comme ça. J'ai craqué. Franchement, elles étaient en promo, elles étaient en solde. Je sais pas si elles le sont encore à l'heure là où je sors la vidéo, mais elles sont trop belles. Donc, ce sont les Natural Honey Base. Vous avez Shimmer Nude, Shimmer Rosé, Shimmer Pink et Shimmer Skin. Là, je vous ai mis ça sur nuancier pour que vous voyez à quel point elles sont trop belles. Donc vraiment, le nuancier, c'est le même ordre qu'il y a les vernis sur la table. Incroyable, trop belle, j'ai trop hâte. Quelque chose à absolument avoir dans ces tiroirs niveau nail art pour moi, c'est un Blossom Gel ou Blooming Gel, donc ça dépend des marques. Le mien vient de chez Beauty Luxe et je l'aime d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Quelque chose d'un peu plus récent que je viens à peine d'acheter, mais j'ai déjà vu que c'est très bien comme produit, c'est un top coat pour mettre sur les chromes, tout simplement, et vraiment incroyable. Ensuite, j'en parle dans presque toutes les vidéos, mais la Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe pour coller les strass ou réaliser les effets en relief. Trop bien, vraiment meilleur produit. Ils ont sorti la version en pot qui s'appelle Jelly Glue Gel. Je la teste, d'ailleurs j'ai collé mon serpent avec, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Vraiment, c'est des produits à avoir, je les aime. Je vais maintenant passer aux couleurs. Du coup, j'utilise majoritairement Nails FRS, Nail by K, Frinka Beauty, Beauty Luxe aussi. Et je vous ai fait une petite sélection. J'ai vraiment essayé de choisir quelques couleurs de chez Nails FRS, bien que je les aime toutes. Et je commence par le noir et le blanc, donc black and white. Le white est parfait pour les dessins nail art ou pour les French. Il est vraiment bien pigmenté. Pareil pour le noir, aucun problème de catalyse, je l'adore. Je passe au shine, donc le shine peach, rosy ou milky. Pour moi, je les mets dans les indispensables parce que ça ajoute une petite touche de quelque chose sur une pose toute simple, qu'elle soit nude ou milky, et je les aime. Ensuite, j'ai choisi de vous montrer Robusta, donc c'est un joli marron aubergine, vraiment trop beau. Mon rose préféré de tout Nails FRS, c'est le Spring, vraiment le rose parfait. Je vous montre aussi le Butterfly qui est pour moi le lilas parfait, donc vraiment toutes les couleurs que je vous montre pour moi sont les couleurs parfaites. Pareil pour ce rouge cerise, le Cherry, mon préféré, vraiment je l'aime. Il y a aussi le Saint-Valentin qui est un rouge pailleté, pareil, il va avec le cherry et je l'aime d'amour, je l'utilise beaucoup. Également le Brownie qui est un marron pailleté, donc ce sont des paillettes holographiques qui fait succès et je l'adore. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas parler du Galaxy que je porte actuellement, que j'ai utilisé pour faire cette pose et que j'aime. J'en ai un en stock tellement j'adore cette couleur, du noir, des paillettes, des trucs réfléchissants.
Moi j'adore, je vous laisse aller regarder ma dernière vidéo et je vous assure que ce vernis là c'est mon préf de tous. Je n'ai pas beaucoup de couleurs Nail by K, mais récemment j'ai reçu le Flake Nude. Déjà, on en parle du flacon qui est merveilleux. Et vraiment, cette couleur, je pense que je vais l'utiliser énormément. Et enfin, quelques teintes de chez Frinka Beauty que j'aime. Donc d'abord, il y a Zétoile, c'est pailleté, c'est magnifique, que ce soit tous les jours ou pour les fêtes, peu importe. C'est trop beau, j'adore cette couleur. Ensuite, il y a le Coco qui est vraiment pour moi le beige parfait. Je l'utilise assez souvent. Et enfin, le Cosmopolitain, donc pareil, c'est un néon. J'ai fait une vidéo d'ailleurs avec cette couleur incroyable. Et cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai montré tous mes indispensables, que ce soit à niveau matériel ou niveau produit. Ce sont vraiment des produits que j'utilise régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je vous fasse la même vidéo avec du nail art, c'est-à-dire les décos, les accessoires nail art, etc. Parce que ça aussi, je pense que j'en ai des choses à montrer. En tout cas, n'hésitez pas à checker ma chaîne, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!